Bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, la capsule va porter sur la grossesse, donc sur le développement du fœtus. On en a parlé un petit peu à la dernière capsule. Donc la première diapo, on vous parlait de quelques termes qu'on allait utiliser aujourd'hui. Je vais y revenir. Vous remarquerez aujourd'hui que j'utilise directement le cahier pour deux raisons. Donc la première raison, c'est que votre cahier est déjà très bien fait au niveau des images. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette image-là, tant qu'à les prendre et à les mettre directement dans un PowerPoint. Je me suis dit que ça allait être efficace de prendre directement le cahier. L'autre raison, en fait, c'est que j'ai eu un petit problème. Le PowerPoint n'a pas marché. Je vais vous en faire un absolument là, que vous allez pouvoir utiliser comme PowerPoint de révision, on pourrait dire, là, si vous voulez. Mais pour la vidéo, ça va être le cahier, puis je pense que ça va être tout à fait correct. Là, vous allez bien comprendre avec ça. Donc, vous pouvez utiliser votre cahier vous-même si vous l'avez papier avec vous en même temps. Là, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, c'est à partir de la page 118. Si vous avez juste la version numérique, bien, vous irez la voir après ma vidéo. Alors, grossesse et développement du fœtus. Donc, on se rappelle que dans notre utérus ici, on a l'utérus qui est là et de chaque côté, on va avoir une trompe de Fallope avec un ovaire. On se rappelle que normalement, une fois par mois, il va y avoir un ovaire qui va créer un ovule. Okay? Donc, soit l'ovaire de gauche, soit l'ovaire de droite, et il va y avoir un spermatozoïde qui va rentrer à l'intérieur. Comme je le disais dans la dernière capsule, du moment qu'il y a un spermatozoïde qui rentre à l'intérieur d'un ovule et que le spermatozoïde et l'ovule se mélangent pour former une seule cellule, on parle à ce moment-là du zygote. Donc, le zygote, c'est vraiment le moment où on est rendu avec une seule cellule qui a été créée par le spermatozoïde et l'ovule mixés ensemble, avec donc 46 chromosomes. Donc, 23 qui proviennent de l'ovule, 23 qui proviennent du spermatozoïde. Donc, le zygote, c'est vraiment ce moment-là. Okay? Donc, on est au moment où il y a une seule cellule. Ensuite, ça ici, donc la cellule qui est rendue le zygote, va continuer à avancer tranquillement et va commencer à se multiplier. Donc, la cellule va se séparer en deux. Les deux cellules vont se séparer en quatre. Les quatre cellules vont se séparer en 8, etc. Donc, on va augmenter comme ça le nombre de cellules. Et ça va devenir exponentiel et ça va augmenter. Et tout ça va prendre environ une semaine à avancer jusqu'à ce temps qu'on arrive ici dans l'utérus. Quand on arrive dans l'utérus, comme l'ovule a été fécondé, l'ovule va s'accrocher. Donc, on se rappelle qu'un ovule qui n'est pas fécondé ne va pas s'accrocher à l'endomètre. C'est ce qui va déclencher les règles plus tard, donc les menstruations. Mais si l'ovule est fécondé, il va venir s'accrocher à l'endomètre parce que notre enveloppe de l'ovule est un peu différente, puis elle est capable de s'accrocher. Donc, elle va venir s'accrocher à l'endomètre. Et du moment qu'elle s'accroche à l'endomètre, c'est là qu'on va parler de l'embryon. Donc là, on change de terme. Le zygote, c'est vraiment le moment où on est juste dans des cellules qui se multiplient. Okay? On est vraiment dans le basic. Il n'y a rien vraiment de très clair encore dans ce que c'est. C'est vraiment juste des amas de cellules qui se multiplient. Puis ça avance. Ça prend environ une semaine à passer de la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus. Et quand ça s'accroche finalement dans l'utérus, on va parler de l'embryon. L'embryon, c'est le deuxième stade. Quand on est rendu embryon, en fait, c'est que là, on est accroché, donc on va pouvoir bien se développer parce qu'à ce moment-là, on va avoir du sang qui va nous amener des nutriments, de l'oxygène, etc. Donc tout ça, ça va permettre à ces cellules-là de mieux se développer et de commencer à être spécialisées. Au début, on est dans des cellules qui sont très neutres, qui sont très basiques, comme je le disais. Et là, ils vont commencer à se spécialiser. Donc, il y a des cellules qui vont commencer à devenir des organes, comme le cœur. Il y a des cellules qui vont commencer à devenir des muscles, il y a des cellules qui vont commencer à devenir des intestins. Donc, on va avoir une spécialisation des cellules qui vont se passer à ce moment-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la partie embryon, donc embryonnaire. Cette partie-là va durer environ 8 semaines. Donc, après la première semaine jusqu'à la 8e semaine de grossesse, on va être dans la partie embryonnaire. À ce moment-là, donc, dès le moment où on a commencé à être accroché à l'endomètre, il y a un message qui a été envoyé au cerveau pour dire au cerveau « Hey, il ne faut pas que tu te débarrasses de l'endomètre ce mois-ci parce que je suis enceinte. » Donc, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de règles, il n'y aura plus de menstruation. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est une des raisons que les filles peuvent le savoir, qui sont enceintes. C'est que normalement, ils ont des menstruations. Puis là, à un moment donné, ils n'ont plus de menstruation. Fait que des fois, ils vont attendre quelques jours parce qu'ils savent quand normalement leur menstruation devrait arriver. Puis là, après quelques jours, les menstruations n'arrivent toujours pas. Donc, c'est là qu'on va passer un test de grossesse. Pourquoi le test de grossesse? Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films ou vous le savez par d'autres raisons, que c'est qu'on va venir faire pipi sur un petit bout de plastique. Puis ce petit bout de plastique-là, au bout, il faut faire pipi dessus. Puis là, ça va dire si c'est positif ou négatif. Positif, ça veut dire qu'on est enceinte. Négatif, ça veut dire qu'on n'est pas enceinte. Pourquoi l'urine est capable de savoir ça, qu'on est enceinte? C'est parce que justement, le message qui est envoyé à l'utérus pour dire de ne pas déplacer l'utérus, donc de ne pas déplacer l'endomètre, de garder l'endomètre en place, c'est une hormone. Une hormone, je vous rappelle que c'est un petit message chimique, mais c'est un petit message qui est envoyé par plein de régions dans notre corps. Là. Il y en a plein de sortes d'hormones. Et là, c'est une des hormones qui est envoyée dans notre sang pour dire à notre utérus de garder l'endomètre. Mais cette hormone-là va aussi se retrouver dans l'urine. Donc, quand on fait le test,
dans le test de grossesse, ben, il y a un petit truc qui va calculer à savoir s'il y a cette hormone-là ou non dans l'urine. Si l'hormone elle est présente, ça veut dire qu'on est enceinte. Si l'hormone n'est pas présente, donc négatif, ça veut dire qu'on n'est pas enceinte. Donc, au moment que l'embryon est attaché, on peut officiellement dire qu'on est enceinte à ce moment-là, parce que là, on va avoir l'hormone qui va le dire. Donc, pendant tout ce temps-là, donc, à partir de la 2e semaine jusqu'à la 8e semaine, ce qui se passe, c'est que là, notre embryon, il continue à se développer. Donc, c'est les organes principaux qui vont se développer. C'est comme le moment où les organes se développent. Il va y avoir aussi le cordon ombilical qui va se créer. Donc, le cordon ombilical, c'est ce qui va relier la mère au bébé, donc par notre nombril. Donc, c'est ce qui va relier la mère au bébé pour que les nutriments, l'oxygène, etc., puissent se rendre au bébé, puis que le bébé puisse se débarrasser de ses déchets, donc le CO2, etc., qu'il puisse l'envoyer vers la mère pour que la mère, elle, s'en débarrasse. Donc, le cordon ombilical va se créer. Le placenta, c'est un genre de sac. Non, pardon, pas le placenta. Le sac amniotique et le liquide amniotique, ça, c'est un sac qui est autour du bébé pour le protéger. Il est dans une jarre, c'est un liquide qui ressemble à de l'eau. Il est en grosse partie fait d'eau. Puis sinon, on a le placenta. Le placenta, c'est vraiment la zone d'échange. Donc, la zone d'échange avec le sang, là. Donc le sang de la mère et le sang du bébé, qui vont se mélanger dans le placenta pour pouvoir faire les échanges. Donc, donner les nutriments, puis donner en échange les déchets. Donc, ça, c'est la partie embryonnaire. Donc, jusqu'à 8 semaines de grossesse. Ensuite, on arrive dans la partie fœtus. Donc, après 8 semaines, quand tous les organes principaux sont créés, là, on va parler d'un fœtus. Avant ça, on ne parlera pas d'un fœtus, on va parler vraiment de l'embryon. L'embryon, on ne va pas le considérer encore comme étant vraiment un humain à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est encore beaucoup des cellules pas trop spécialisées. Ils commencent à spécialiser, mais ils ne sont pas encore très spécialisés. Le bébé, à ce moment-là, n'a pas encore de sensations. Les sensations que le bébé va commencer à avoir, c'est justement à partir du stade fœtus. Donc, avant fœtus, c'est vraiment, oui, c'est un futur humain, là, mais c'est pas encore tout à fait un humain, là, c'est vraiment juste des cellules. À partir du moment qu'on arrive donc à la 8e semaine, on va considérer donc humain un peu plus, parce que là, il y a des sensations qui arrivent, les organes sont créés, ils commencent à avoir une petite forme, et donc la partie fœtus, c'est de la 8e semaine jusqu'à la fin de la grossesse, qui est 40 semaines. 8 semaines, c'est 2 mois, 40 semaines, c'est environ 9 mois. Donc, de 2 mois à 9 mois, c'est la partie fœtus. Et c'est là qu'il y a le développement le plus complet du bébé. Là, on a eu les gros trucs. On a comme eu la charpente de la maison qui a été créée. On a créé les murs. Mais là, du moment qu'on a créé les murs, là, rendu dans la maison, il faut commencer à créer les pièces, rentrer les meubles, etc., peinturer. Mais là, c'est ce qui se passe dans la partie fœtus. Dans la partie fœtus, là, les murs sont montés. Puis là, il faut commencer à décorer puis à construire la maison comme il faut. Là, c'est ce qui se passe à ce moment-ci. Donc, au début, à 8 semaines, on est environ gros comme un petit pois. Okay? Puis quand on va être rendu à 40 semaines, on est rendu comme un bébé qui est sur le bord de sortir, fait que environ gros comme ça. Donc en 32 semaines, on passe de gros comme un petit pois à gros comme ça. Et à ces moments-là, c'est là qu'il y a les plus gros développements. Vous avez peut-être déjà entendu parler qu'on passe des échographies. Les échographies, c'est quoi? C'est un examen qu'on va venir mettre un genre de gel sur le ventre pour pouvoir mieux glisser l'appareil. Puis l'appareil, ce qu'il va faire, c'est qu'il envoie des sons. Donc, comme une baleine qui fait Aou, aou. Bon, ben, c'est ce genre de son-là, mais qu'on n'entend pas, là, parce qu'ils sont suraigus. Là. Et ces sons-là vont venir rebondir à l'intérieur du corps de la mère. Puis quand ils vont revenir dans la machine, ben, la machine va pouvoir créer une image par rapport à ça. Donc, avec l'échographie, on va pouvoir venir voir plein de choses. Et l'échographie, il y en a 3 normalement qui vont se passer durant une grossesse. On a une première échographie qui va se passer environ au 3e mois. Cette échographie-là, ça va être pour vérifier, donc on est à entre 11 et 13 semaines. Donc on est environ ici, là. On est encore très petit, mais on s'en vient vérifier que justement tous les organes ont été créés, que tout a l'air bien en place. Ensuite, on a une deuxième échographie qui va avoir lieu à partir d'à peu près 5 mois, donc on parle d'environ 20 semaines. Donc on est rendu ici. Quand on est rendu ici à cette échographie-là, là, le bébé est quand même bien formé à ce moment-là, on peut bien le voir. Normalement, les os sont rendus créés à ce moment-là. Une bonne partie des os ne sont pas nécessairement soudés, mais les os sont créés. Le crâne est créé, le cerveau est créé aussi. Et c'est à la deuxième échographie, donc au 5e mois, 20e semaine environ, qu'on peut savoir le sexe. Donc encore une fois, le sexe n'est pas obligatoire à savoir. Vous pouvez le demander ou non, c'est à vous de décider. Mais c'est à partir de la deuxième échographie, donc à 5 mois environ, qu'on peut savoir le sexe. Avant ça, c'est un peu trop difficile. Puis même là, ça se peut des fois qu'on ne puisse pas le voir, tout dépendant comment le bébé est placé. Donc, si le bébé il est placé, les jambes fermées, tout recroquevillé sur lui, bien, ça se peut qu'on ne puisse pas voir s'il y a une vulve ou un pénis. Mais ça se peut que sinon, des fois, il peut être tout ouvert, là, les jambes et les bras écartés comme ça, puis là, on va bien voir.
Donc là, ça va vraiment dépendre. Ça se peut que le médecin il dise, je ne pourrais pas vous dire le sexe cette fois-ci. Il peut essayer de faire bouger le bébé un peu en pesant sur le ventre, mais des fois, ça arrive que c'est pas possible. Donc à ce moment-là, on va pouvoir le savoir à la troisième échographie. La troisième échographie a lieu autour de 30 semaines. Donc on est ici environ. Donc le bébé, là, il est très très bien formé, là, il est presque fini. Euh, à 30 semaines, on s'en vient vérifier si justement tout va bien. On va venir écouter, aux trois échographies, on va venir écouter le cœur, mais principalement à la 30e semaine, on va vérifier si tout est beau, parce que ça se peut qu'on ait besoin de faire une chirurgie s'il y a un petit problème. Donc c'est là qu'on va voir. On va voir si le placenta est correct aussi. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les stades jusqu'à là. Puis, vous remarquez ici, à la 36e semaine, il y a la tête en haut, puis à la 40e semaine, il y a la tête en bas. Parce qu'effectivement, dans le dernier mois, le bébé il doit virer de bord. Pourquoi il doit virer de bord? Parce que l'accouchement doit se passer la tête en premier. On va le voir dans quelques instants pourquoi. On n'a pas besoin d'une échographie pour savoir si la tête a viré de bord. La mère va le sentir. Okay? Donc, il y a de fortes chances que la mère le sente parce que quand il va virer de bord, il va beaucoup bouger. Puis ça se peut que, mettons, 2-3 semaines avant l'accouchement, elle s'en rende compte qu'il n'a pas bougé. Elle peut aller voir le médecin, puis il y a des manœuvres qu'on peut faire. Donc, on peut peser un peu sur le ventre pour forcer le bébé à se tourner. Si le bébé ne se tourne pas, ben là, ça se peut qu'on demande à la mère d'avoir une césarienne, qui va être une petite chirurgie pour pouvoir aller enlever le bébé sans qu'il passe par le vagin, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce que si un bébé accouche par les fesses, donc mettons qu'il ne tourne pas puis qu'il accouche par les fesses en premier, ça peut être super dangereux pour le bébé et pour la mère. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le bébé tourne. Donc, comme je l'ai dit, il y a des moyens de le faire tourner en pesant un peu, mais si on voit qu'il ne va vraiment pas tourner, bien, aujourd'hui, maintenant, on a l'avantage de pouvoir faire des césariennes. Si on se ramène avant, là, avant que la césarienne existe, on parlait de, si je me souviens bien, je pourrais vérifier avant de vous dire le vrai chiffre, là, je pourrais vous l'écrire dans le PowerPoint, mais si je me souviens bien, on parlait d'une mère sur deux ou une mère sur trois qui avait des chances de mourir à cause d'un accouchement qui se passait mal, à cause de ça. Maintenant, on a vraiment, en tout cas au Canada, là, on a vraiment diminué drastiquement les chances de mourir dû au fait qu'on a la césarienne maintenant qui peut nous aider à pouvoir éviter ce genre de problème-là. L'accouchement était la première cause de mortalité avant les années 1900, la première cause de mortalité chez les femmes, à cause de ça, parce que c'était super dangereux d'accoucher, parce qu'on ne savait jamais comment le bébé était placé. Maintenant, ce n'est pas du tout une cause de... Ben oui, il y a encore malheureusement certaines femmes qui peuvent mourir, là, mais c'est vraiment très rare, parce que justement, on a plein de techniques pour sauver le bébé et la mère maintenant. Voilà. Finalement, l'accouchement, comment ça va se passer? Donc, l'accouchement va se passer en trois étapes. Donc, on va avoir la partie dilatation, la partie expulsion, puis la partie délivrance. Donc, la partie dilatation, qu'est-ce que c'est? Bien, ça, c'est comme la partie pré-accouchement, on pourrait dire. Donc, c'est que l'utérus de la mère doit pouvoir commencer à s'ouvrir pour pouvoir laisser passer le bébé. Donc, il y a deux étapes à ça. On va parler que le col doit s'effacer et que le col doit se dilater. Le col s'effacer, ça veut dire qu'il va... Vous voyez ici, le col est rendu très épais. Pourquoi? Parce qu'on doit vraiment protéger le bébé. Donc, pendant toute la grossesse, le col s'est comme épaissi pour faire comme un genre de coussin pour protéger vraiment le bébé. Mais le col doit revenir à une grosseur normale. Donc, ça, c'est l'effacement du col. Ça, les médecins ils peuvent le vérifier même 2-3 semaines avant l'accouchement. Ils vont le voir si le col est en train de s'effacer ou non. Une fois que le col est effacé, là, le col doit commencer à se dilater. Donc, se dilater, ça veut dire qu'il doit commencer à devenir de plus en plus gros pour laisser passer une tête de bébé. Donc, l'accouchement, il va commencer officiellement, là, quand on va demander à la mère de commencer à pousser autour du 10 cm de dilatation. Donc, le col est rendu à peu près gros comme ça. Avant 10 cm, ça ne sert pas grand-chose à pousser parce qu'il va juste se bloquer, puis ça va être dangereux pour lui, ça va être dangereux pour la mère. Donc là, il faut laisser le temps à ce que le col se dilate. Combien de temps ça va prendre? Bien, ça va dépendre de la mère. Il y a des mères, c'est assez rapide, il y a des mères, ça peut être super long. À partir de ce moment-là, donc quand le col est complètement dilaté et qu'on va pouvoir commencer à pousser, bien là, il va y avoir la partie expulsion. La partie expulsion, c'est là qu'on voit beaucoup dans les films, là, poussez, madame, poussez! Parce que là, c'est là qu'il faut forcer avec les abdominaux. L'utérus va forcer aussi. D'ailleurs, il y a une hormone qui va être sortie à ce moment-là, qui est l'ocytocine, qui va venir aider à la dilatation et qui va venir aider à la contraction des muscles de l'utérus pour pouvoir faire sortir le bébé à ce moment-là. Donc, le bébé va commencer à sortir en poussant. Et la dernière partie, qui est la délivrance, bien, la délivrance, qu'est-ce que c'est? C'est que dans les minutes qui suivent l'accouchement, c'est pas très long, dans les minutes qui suivent l'accouchement, il faut que le placenta sorte aussi. Si le placenta ne sort pas, bien, les médecins vont aller chercher le placenta parce qu'il faut vraiment qu'il sorte, parce que ça peut devenir dangereux pour des infections. Donc là, ils vont venir sortir le placenta s'il n'est pas sorti par lui-même. Habituellement, ça se passe tout seul. Puis une fois que ça c'est fait, bien là, ça veut dire que l'accouchement s'est bien passé, que là, ils vont venir vérifier, ils vont aller refermer s'il y a eu des petites déchirures. Puis voilà. Puis là, le bébé, normalement, il va être pris en charge, puis ils vont vérifier que tout se passe bien, puis ils vont le donner à la mère et au père assez rapidement. Alors voilà, c'est comme ça que se passe un accouchement et la grossesse.
Ce que je vous demande de faire comme exercice, c'est les pages 123 à 125, si je me souviens bien. Ouais, donc 123